challengeant et stimulant à la fois cette soirée pour moi, puisque c'est aussi le moyen de voir qu'on a des belles réalisations autour de nous et qu'au quotidien, il va falloir aussi, dès demain matin, repartir pour construire, agir évidemment, pour développer les relations sociales et le dialogue social au sein de notre groupe. C'est vraiment cette envie en fait, de partager, de reconnaître et de montrer au plus grand nombre ce que produit le dialogue social. Et là, vraiment, c'est l'ensemble des partenaires sociaux de ce département et qui, à un moment donné, s'est dit il faut qu'on dépasse en fait, notre observatoire pour aller au-delà et aller à la rencontre des opérationnels du dialogue social et plus généralement du grand public. Le monde du travail, ce n'est pas un monde normé où il y a des hommes et des femmes, c'est un monde d'humains. Et l'inclusion, la diversité, ça fait partie de l'environnement humain. Et c'est ça qui est merveilleux dans ces sujets-là, c'est que dès l'instant où on n'est pas simplement sur du texte, sur de la loi, mais qu'on crée une aventure humaine dans un groupe de salariés avec l'employeur, qu'on arrive à en dialoguer et qu'on crée une vraie aventure partagée, alors on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Les syndicats sont parfois présents dans ces entreprises. Nous faisons avancer le bateau ensemble et c'est ça qui est important. Donc on arrive à échanger et de toute façon on n'a pas le choix parce que si chacun tire la ficelle de son côté, on n'arrive à rien. Et le dialogue social dans les entreprises, c'est aussi ça. Je crois que l'attractivité, elle se fait dans l'échange avec les collaborateurs et les futurs collaborateurs. Et on a une génération maintenant qui arrive qui est encore plus sensible au fait d'être reconnue avant même d'être dans l'entreprise. C'est issu des ordonnances Macron où le législateur a considéré que c'était intéressant d'avoir une instance de capitalisation, de sensibilisation au dialogue social. Sur ce qui nous intéresse au niveau de l'Observatoire, c'est à savoir les moins de 50 salariés, les TPE, PME, les conditions du dialogue social ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça a été évoqué dans la journée par différents intervenants, parce qu'effectivement, on est sur des plus petits collectifs, pas forcément, voilà, les organisations syndicales ne sont pas forcément présentes, et ils ont parfois besoin d'appui, et c'est là où, effectivement, l'Observatoire du dialogue social se propose de se mettre au service de ces acteurs, qu'ils soient employeurs ou représentants des salariés. Une grande majorité des salariés français ignorent que ces droits protecteurs sont le fruit de négociations entre leurs représentants et les employeurs. D'où l'importance, je pense, d'événements comme celui-ci aujourd'hui pour donner à voir le dialogue social dans les actes et pour valoriser aussi le travail de celles et ceux qui s'y collent au quotidien. Faire en sorte que demain, on ait les acteurs du dialogue social qui soient en mesure de pouvoir à la fois comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés. C'est vrai pour les représentants du personnel, mais c'est vrai aussi pour les entreprises et pour les DRH, comprendre aussi les problématiques sociales et sociétales qui aujourd'hui apparaissent au sein des entreprises. On a besoin de travailler sur l'articulation entre activité professionnelle et activité syndicale. Il me semble que c'est un des grands sujets du moment et un grand sujet d'avenir. Selon nous, notre distinction, elle tient au fait qu'on a vraiment une approche holistique du sujet. On a travaillé bien évidemment avec les organisations syndicales, les représentants du personnel, mais au-delà, on a invité autour de la table l'inspection du travail, et non pas comme organe de contrôle comme on le perçoit bien souvent, mais comme conseiller, comme guide vers la réussite d'un tel accord. C'est un sujet qui est très important humainement, je pense qu'on est tous sensibles à cette cause sur les handicaps. On connaît tous quelqu'un qui a un handicap, il faut vraiment augmenter les chiffres, on est trop bas au niveau national et ça nous a permis quand même d'avoir un accord qui est carré. De ne pas être dans le paraître, mais dans l'être, et c'est le challenge qui nous attend. C'est un lieu vraiment de discussion et surtout d'écoute avant toute chose qui va vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, salariés, on est entendus par la direction, mais on entend aussi ce que nous dit la direction. L'avantage d'une TPE, c'est qu'on a la chance d'être à proximité des gens et donc de pouvoir les connaître. Donc la première des choses, c'est d'aller vers eux, de bien les connaître au quotidien, de partager des moments avec eux. Nos collaborateurs, jeunes comme plus expérimentés, on cherche du sens au travail, de la flexibilité,
de l'agilité. Et cet accord, il nous permet en fait de travailler où on veut, comme on veut, et tout est basé sur le principe de la confiance. Et c'est ça aujourd'hui le monde moderne. On est passé d'un télétravail confiné, imposé, à un télétravail choisi. Grâce à aussi mes 2 consoeurs délégués syndicales de la CGT et de la CFE-CGC, mais aussi avec les membres du comité social et économique, du coup on a pu vraiment amener à ce que chacun amène ses idées, à ce que chacun puisse s'exprimer, s'écouter. Et c'est très important d'avoir de l'écoute des 2 côtés. C'est la capacité d'investir pour que demain, le groupe continue d'être compétitif et puis aussi que le salarié il retrouve un intérêt, une capacité de pouvoir se développer. Et puis, au jour d'aujourd'hui, dans la situation où on est de guerre des talents, c'est aussi un moyen de retenir et d'attirer des nouvelles compétences. Depuis 5 ans, nous avons signé 45 accords et avenants au sein de l'entreprise, avec notamment des faits marquants. En 2017, nous avons accompagné le rachat de l'entreprise par un fonds d'investissement. En 2018, nous avons négocié un plan de sauvegarde de l'emploi. Fin 2018 et 2019, nous avons signé un accord sur le télétravail qui nous a été bien utile lorsque le télétravail imposé s'est imposé en effet aux entreprises dans la période de crise sanitaire. Et puis très récemment, le mois dernier, en septembre, nous avons signé un accord sur les rémunérations. C'est pas toujours facile de contenter tout le monde. Et la volonté, là, c'était vraiment par rapport au pouvoir d'achat. Et on a décidé d'emblée de travailler uniquement là-dessus parce que c'était pour nous une priorité.